Voilà, nous sommes sur la page principale des Multisim Live. Donc, pour réaliser un circuit, donc, on doit s'inscrire sur le site. Donc, si je me suis inscrit à l'avance et create circuit. On arrive sur la page de réalisation du circuit. Multisim Live, on attend le chargement. Voilà la fenêtre principale. Donc ici, on peut mettre le titre de notre simulation. Par exemple, on va réaliser un circuit RC soumis à un échelon de tension. Je vais l'appeler circuit RC. Pour la fenêtre principale, vous avez ici la fenêtre pour faire le schéma de circuit, pour observer les graphiques, ou bien on a split, c'est-à-dire on va avoir les deux fenêtres. Une fenêtre pour réaliser le circuit et en même temps une fenêtre pour réaliser notre simulation. Donc on a dit on va réaliser un circuit RC soumis à un échelon de tension. Donc le circuit comprend un résistor, un condensateur et un générateur qui va délivrer un échelon de tension. Pour ceci, je vais choisir le type de générateur. Vous avez plusieurs sources de courant ou sources de tension. Et on va choisir ceci qui va nous donner, donc step voltage, qui va nous donner un générateur à échelon de tension. On va déplacer ici rapidement. Donc vous avez ici la fenêtre pour choisir tous les composants que vous pouvez intégrer à votre circuit. Donc pour le composant passif, on va prendre un résistor rapidement ici et un condensateur. Donc on peut faire tourner n'importe quel composant et on va relier ces trois composants en série. Donc vous avez les points ici, vous mettez les points et vous reliez par un fil conducteur, donc les deux pôles les unes aux autres. Donc en série c'est simple. Voilà, le circuit est réalisé. On passe maintenant à la simulation, mais avant on doit indiquer quelles sont les tensions qu'on veut observer sur l'écran de l'oscilloscope. On veut observer la tension au borne du générateur et la tension au borne du condensateur. Pour ceci, on va mettre la masse, donc on va prendre la masse d'ici, on va le mettre entre ces deux pôles et on va prendre donc un électrode ou bien le son de l'oscilloscope, voltage ici, on veut observer un courant ou une tension ou un courant ou les deux. Donc on va choisir des tensions, ceci on va la mettre au borne du générateur et ceci on va les mettre au borne du condensateur. Voilà, le circuit est réalisé. On passe maintenant à fixer nos paramètres. Vous avez ici donc le bouton des paramètres. Pour le générateur, donc c'est initiale valeur c'est 0. Il va monter jusqu'à 5 volts. Donc ça commence à 1 milliseconde ou bien ça va commencer à 0 et il va mettre 10 nanosecondes, presque c'est 0, pour arriver à la valeur maximale. Ceci. Pour la résistance, on va la laisser à 1 kΩ. On peut modifier ici la valeur. Je vais la laisser à 1 kΩ.
pour la capacité du condensateur, je vais la mettre sur 10 millifarads. 10 millifarads, j'écris 10 M. Bon, pour la tension, on va appeler la tension ici U générateur. Et la tension au bord du condensateur, on va la noter UC. Donc, pour la simulation, donc vous appuyez ici, pour la simulation, donc le type de simulation, donc je vais la choisir ici, on a interactive, mais je vais prendre le deuxième type, transiente. Ensuite, la simulation, ça va commencer à 0 et on va, pour une première simulation, prendre jusqu'à 50 secondes. Donc, on appuie par la suite sur Start Simulation pour obtenir les deux courbes de, voilà, donc I générateur, un échelon de tension, ça monte jusqu'à brusquement, instantanément jusqu'à 5 volts. On aura ici la tension ici au bord du condensateur. Donc pour voir le régime permanent, je vais modifier le temps de simulation. Je vais prendre par exemple jusqu'à 80 secondes. On va de nouveau voir qu'est-ce que ça donne. C'est comme le réglage qu'on va faire sur un oscilloscope. Voilà, c'est bien clair maintenant. La tension ici avec le régime transitoire. Ensuite, on aura le régime permanent. Bon, le régime permanent, c'est presque à 53 millisecondes. Avec une bonne approximation, c'est 5 volts. On l'atteint à 54 millisecondes. On va faire varier maintenant ligne de grandeur des circuits. Par exemple, si je vais choisir ici la valeur de la résistance, 500 ohms. Je vais diviser la valeur de la résistance par 2 pour voir qu'est-ce que ça change pour le régime transitoire. Par exemple, on a dit ici, c'est à peu près 55 millisecondes. Si on a divisé la valeur de la résistance par 2, voilà, donc le régime transitoire est plus court, c'est-à-dire le condensateur se charge plus rapidement. On est maintenant aux alentours de 27 secondes pour atteindre le régime transitoire.